Alors, selon les décomptes de Reporters sans frontières, 9 journalistes étrangers, c'est-à-dire non syriens, sont actuellement retenus en otage. Donc, il y en avait 13, et il n'y en a plus que 9 désormais après la libération des 4 Français, auxquels il faut ajouter une vingtaine de journalistes syriens qui sont aux mains de ravisseurs dans les groupes d'opposition à Bachar al-Assad, et puis en tout 40 journalistes ou blogueurs syriens qui, selon les décomptes de Reporters sans frontières, se trouvent aujourd'hui dans les geôles du camp loyaliste à Bachar al-Assad. Et est-ce qu'il y a encore des journalistes occidentaux à se risquer en Syrie, à partir en reportage sur place en ce moment ? Oui, il y a toujours des journalistes qui partent. Le plus grand péril pour l'information, ce serait que la Syrie devienne un trou noir de l'information où les populations subiraient des exactions de toutes sortes sans qu'il soit possible pour personne de les rapporter. Il y a toujours des journalistes qui s'y rendent au péril de leur vie ou de leur liberté, mais qui considèrent que c'est leur devoir de s'y rendre. Alors beaucoup, en revanche, le font de manière extrêmement secrète, parce que diffuser l'information selon laquelle tel ou tel journaliste se trouverait à tel ou tel endroit, ce serait évidemment compromettre sa sécurité. Est-ce que l'enlèvement d'otages est devenu en Syrie une pratique courante, comme c'était le cas par exemple en Irak à une époque ? Le groupe aux mains duquel les 4 otages français étaient, à savoir ce groupe qui s'appelle ISIS, État islamique au Levant et en Irak, c'est un groupe qui a kidnappé un grand nombre de personnes, alors des journalistes, des humanitaires, des citoyens syriens, et qui, jusqu'à récemment, n'en avait libéré aucun de sa propre initiative. Il y a eu des libérations, mais lorsqu'il y avait eu des contre-attaques qu'il avait forcé en décampant de certaines villes, à libérer des otages. Donc c'était un groupe qui semblait ne pas exprimer de revendications publiques et qui semblait simplement retenir les otages pour pouvoir plus tard, le cas échéant, le jour où, les utiliser. Mais des journalistes espagnols ont été libérés ces dernières semaines. Ça avait été d'ailleurs un motif d'optimisme pour toutes les parties prenantes dans cette affaire, parce que c'était la preuve qu'il y avait des canaux de négociation, de discussion, alors que pendant longtemps ça a été extrêmement difficile. Merci beaucoup.